Salut à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va entamer un numéro qu'on attend depuis très longtemps, que moi personnellement je commençais à en avoir marre d'attendre et enfin il est arrivé, je l'ai entre les mains, je parle du numéro 4 de Lecto One, on y va! Alors on va voir tout de suite ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce numéro. Alors les pièces c'est la roue, on va voir ça plus tard. Là il y a un super article notamment sur la fille d'Harold Ramis qui explique un peu ce qu'était son père et comment était son père notamment sur le tournage. C'est assez émouvant et toujours ce papier, je me répète, mais franchement le papier sur lequel est imprimé le fascicule, je le kiffe quoi, il est excellent. Et du coup ça ressort d'autant plus les photos du tournage et j'ai rien à dire, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on retrouve toujours l'histoire d'Harold. On va retrouver également une petite histoire sur le logo et la réutilisation du logo pour le deuxième volume. Et il me semble avoir vu des images teaser du logo du numéro 3. Ils se sont pas trop foulés. Je pense que c'est le même en fait, mais avec un troisième doigt. Bon, ok. Et on va retrouver les prochaines pièces du prochain numéro qui... ce sera le moteur. On va entamer le moteur. Et ça va être pour le numéro 5. Là, on y va pour le numéro 4. Alors, on commence par prendre... Non mais les amis, regardez-moi la taille de cette roue. Voilà, comme on va bien se rendre compte, j'ai pas une grosse tête, j'ai une tête normale. Mais à côté de ma tête quoi. Cette roue est juste énorme. Et elle fait son poids et en plus, c'est du caoutchouc. Vraiment là, c'est top. Cette collection est super. Il y a également les dimensions du pneu Made in USA, Firestone, Deluxe Champion. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Super joli. Super. Bon, bref. On prend la roue et on va aller chercher son enjoliveur et... L'enjoliveur, pareil. est en alu. C'est de l'alu, les amis. C'est de l'alu. Ça fait son poids, quoi. Oh là là là. Maman. Bon, bref, donc, on va assembler les deux ensemble. Et on enfonce tout ça. Voilà. C'est enfoncé. C'est en place. Et même la petite trustine pour le regonfler s'il y a besoin. Prochaine étape, on retourne le pneu. Et là, on va venir récupérer, pareil, on a lu également la pièce. Alors, il n'y a pas énormément de pièces dans ce numéro, mais le peu de pièces qu'il y a, franchement, elles sont vraiment très belles. Et on va venir mettre ça donc en face des trous. Hop là, je sais pas si on voit bien. Voilà, les trois emplacements ici correspondent aux 3 vis à mettre. Donc on va venir mettre ça en face. Voilà. Ah la vache. Oula, je sens que ça va pas être simple ça. Il va falloir que j'aligne ça correctement. Pour pouvoir visser ça correctement également. Voilà. Et on va venir mettre 3 vis CM. Alors ce sont des nouvelles vis. On les avait pas encore eu ceux-là. Des CM. Il y en a 4, on en a besoin de 3. Donc c'est pas mal, il prévoit toujours une éventuelle perte de vis ou une vis qui foire ou qui part de travers. Ça peut toujours arriver. Donc c'est pas mal, c'est un très bon point également. Donc on va venir visser donc sur les trois trous prévus pour. Ah, et c'est là que je me rends compte que la pièce là, j'ai pas dû assez l'enfoncer, donc on va l'enfoncer un peu plus. D'accord, en fait, faut pas hésiter à la faire un peu rentrer dans le pneu. Voilà. Allez, il faut pas hésiter à appuyer. Je compte sur vous les loulous, appuyez comme il faut. Voilà, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir visser les vis. Sans ça, c'est compliqué. Voilà pour la première.
On va mettre la deuxième. Voilà pour la deuxième. Et enfin la troisième. Et du coup, cette petite pièce-là, eh ben, je vais la remettre dans son sachet. Cette fois-ci, tiens, ils ont prévu un petit système de zip, comme pour l'Iron Man. Hop, voilà. Donc là, les trois vis sont mises en place. Et voilà, d'un côté, et voilà. Oh là là, elle est magnifique cette roue. Voilà l'autre pièce. Elle pèse son poids, hein. Rien que la roue déjà. Ensuite, dans ce numéro, on va pas les assembler tout de suite. Par contre, ils sont présents, je vais vous les présenter. Nous avons l'enjoliveur. Qui, lui, par contre, malheureusement, bah, lui, c'est du plastique, hein. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu cheap. Alors, il y a... C'est marqué quoi? Je vais mettre mes yeux. C'est plus pratique pour lire. Et même avec mes lunettes, j'ai encore du mal à lire. Il y a quelque chose d'écrit, Motors, Cadillac Motors Car Division. Donc c'est pas mal, hein. Il y a ce qu'il faut, il y a le petit trou également, donc ça c'est pour passer la rustine, donc je suppose que ça va venir se placer comme ceci. Et également, il y a, hop là, je vais aller chercher ça de suite. Et, ah, ça c'est très très joli, alors je vais essayer de vous présenter ça du mieux possible. Et à l'endroit, voilà. Et ici on retrouve donc le logo Cadillac. Qui est magnifique et qui va venir du coup se mettre, je suppose, sur le centre de l'enjoliveur comme ça. Puis ça va venir toc comme ceci. Et ça va être pour les prochains numéros. Donc dans le prochain numéro, bah, on va attaquer le moteur. Donc ça sous-entend que mon enjoliveur et ma petite pièce qui est là, eh ben, j'ai plutôt pas intérêt à les paumer, donc bah, je vais les mettre dans une petite boîte. Et ça tombe bien, il m'en reste une en rab, donc elle va servir, je vais le mettre dedans, pour pas les perdre. Et cette grosse roue, je vais avoir du mal à la perdre. C'est beaucoup trop lourd pour la perdre. Bon, bref, voilà pour ce numéro 4. Et ben, je vous dis à très vite pour le prochain numéro. N'hésitez pas, comme d'habitude, à blablabla, pouce bleu, abonnez-vous, faites partager, allez faire un petit tour sur mon compte Instagram, allez faire un petit tour sur Tipeee si vous avez envie de me soutenir. Et ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les loulous!